L'inclusion d'un large consensus sur le glissement au mandat du chef de l'État au-delà de 2016, argument réfuté par la majorité présidentielle. Il y avait du monde ce jeudi à la Cour constitutionnelle et pour cause, la prestation de serment de nouveaux membres du bureau de la CENI, Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Mouinzi ont juré de remplir loyalement les tâches leur assignées. C'est officiel, les 3 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante entrent en fonction ce jeudi. Ils ont prêté serment à la Cour constitutionnelle devant plusieurs autorités et corps diplomatiques. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Mouinzi, respectivement président, vice-président et questeur de la CENI, ont promis de faire respecter la Constitution en toute transparence. Je vous propose de suivre un extrait de la cérémonie. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder les secrets de délibération et du vote, même après la cessation de mes fonctions. Je vous le disais tantôt, la société civile rejette l'idée de tout dialogue qui viserait un consensus sur le glissement du mandat du chef de l'État au-delà de 2016. Elle exige en outre à la CENI la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé et conforme aux échéances fixées par la Constitution. Un point de vue qui ne rencontre pas la préoccupation de la majorité présidentielle. L'AMP invite ses forces à s'impliquer pour sortir la RDC de son impasse politique. Félix Matoudi. Divergence des points de vue au sein de la classe politique au sujet du format attribué au dialogue politique dont la convocation est imminente. Dans une déclaration rendue publique, les forces vives de la RDC ont rejeté l'idée de tout dialogue qui viserait à créer l'illusion d'un large consensus sur les glissements du mandat présidentiel au-delà de 2016. Elles exigent à la CENI la publication immédiate du calendrier électoral réaménagé et conforme aux échéances fixées par la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord avec le format et la formule qui est prévue actuellement pour les dialogues. Parce que c'est un dialogue sous forme de forums, de Sun City, de concertation nationale. Et nous considérons ça comme des obstacles majeurs à la réalisation même des buts poursuivis par notre Constitution, à savoir permettre à la population de participer de manière régulière et à des périodes prévues déjà par les lois à la désignation de leurs dirigeants. Un avis que ne partage pas la majorité présidentielle. Pour Alain Loubamba, cadre de cette plateforme, c'est une manœuvre pour ne pas décrisper les enjeux politiques de l'heure.
C'est malheureux que certaines personnes ne croient pas aux vertus du dialogue, mais je ne pense pas que, puisque une, deux ou trois personnes veulent faire le spectacle politique et qu'on doit, que la machine doit être grippée. Le peuple n'a pas besoin d'un show politique et je crois qu'il faut prendre ce peuple au sérieux. Il faut se parler pour qu'ensemble nous regardons dans la même direction en ce qui concerne l'avenir du pays. Le souverain primaire entend ainsi voir la classe politique congolaise s'investir pour une convergence d'idées pouvant sortir la RDC de son impasse politique. Les 17 jours accordés à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour examen approfondi du projet de loi des finances 2016 ont expiré hier. La Chambre basse du Parlement sera appelée à convoquer une plénière pour l'adoption de ce texte. Le président de cette commission, Jean-Luc Moutoukambale, parle ici des améliorations apportées dans ce projet de budget 2016. Il y a eu une petite amélioration. Le contexte économique international n'est pas bon. Comme vous le savez, notre économie dépend encore du commerce extérieur, c'est-à-dire il y a les importations, les exportations. Vous savez que nous exportons, notamment ce sont les matières premières, les mines et le pétrole, malheureusement qui sont frappés de plein fouet. Et malgré toute la bonne volonté que nous avons eue, malgré tous les sacrifices et toutes les exercices que nous avons déployés, nous n'avons pu réaliser une augmentation d'environ 0,91% des prévisions en termes de recettes que nous avons réallouées évidemment en termes de dépenses aux dépenses essentielles, notamment les élections, le social, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et même universitaire, ainsi que les investissements à caractère de développement dans le secteur du développement rural et l'agriculture. Restons au Parlement pour parler de la rencontre d'hier entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et Charles Hubert, député allemand. Les entretiens entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération économique entre la RDC et l'Allemagne et la redynamisation de la coopération parlementaire. Alain Baumard. Charles Hubert, député allemand, ce mercredi chez Aubin Minakou. Outre la redynamisation de la coopération parlementaire entre le Parlement congolais et le Bundestag, les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets. Bon, on a parlé des relations de l'Allemagne avec votre pays. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'économie, on a parlé de l'énergie, parce que je pense que le pays a besoin d'un plan d'énergie. On a parlé aussi de la possibilité d'intensifier les relations économiques avec l'Allemagne, et le Congo et l'Allemagne. En rapport avec l'aspect économique, l'Allemagne compte apporter son expertise dans le domaine des PME. L'Allemagne a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Il a à peu près 1200 entreprises dans le secteur qui sont le leader global dans leur technologie. Je pense qu'on arriver à un point de l'intensification de la relation entre les deux pays va donner un impact au niveau de capacity building ici au Congo. Charles Hubert a reçu tout le soutien du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Durcissement du mouvement de grève des infirmiers, ils n'ont pas trouvé gain de cause malgré les revendications portant sur l'augmentation des salaires de 250 000 francs congolais, tel qu'il était le cas pour les médecins. Le président de l'intersyndicale des infirmiers dit poursuivre ce mouvement encore pour une semaine. Joseph Kibangula est joint au téléphone par Cédric Ebundo. Nous continuons avec l'action de la grève. Les pourparlers continuent, mais nous ne voulons pas céder aux promesses. Nous continuons à dialoguer avec les autorités. Nous demandons la concrétisation de notre démarche. Donc, on n'a pas changé de position. On a fait la première semaine qui s'est terminée le mardi et nous avons commencé la deuxième semaine qui a commencé le mercredi, encore 7 jours. Au fur et à mesure, nous allons toujours reconduire comme ça.
cette grève à 7 jours. Et nous revendiquons ce que vous avez entendu et ce que vous avez appris depuis longtemps. Nous cherchons qu'on augmente notre prime à 250 000 francs par individu, par mois, comme on l'a fait avec les autres. C'est ça. Les revendications sont très claires. Tant que nous n'avons pas encore eu la réponse favorable à ces revendications, alors nous continuons. Nous ne voyons pas pourquoi nous devons accepter des promesses qui ne se réalisent jamais. Et même si elles nous promettent quelque chose, nous n'accepterons jamais les promesses. Nous en avons assez de promesses. Les promesses, c'est depuis 2008. Le gouvernement, de son côté, plaide pour un service minimum dans une rencontre entre le ministère de la Santé et le président de l'Association des infirmiers du Congo. Le gouvernement a souligné qu'il n'a pas rompu le dialogue avec le syndicat et que les revendications leur présentées étaient fondées puisqu'il a le devoir d'offrir à la population des services et soins de qualité avec un personnel qualifié, motivé et compétent. Passons aux hommes en blouse blanche. Cette fois-ci, avec la clôture du 4e congrès des anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, une rencontre qui a mis en exergue les urgences médico-chirurgicales. Près de 1000 médecins de la RDC et du monde ont échangé pour parvenir notamment à l'instauration de la prise en charge optimale des patients en RDC. Christian Elongo. C'est un pont jeté entre les anciens étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Débarqués des divers horizons de la planète, ces anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont pendant 3 jours échangé autour de l'exercice de ces métiers en RDC. De ces échanges, il ressortent des recommandations, notamment la contribution par des cotisations au budget de la faculté, à hauteur de 15%. Nous sommes contents, nous aimerions que nous puissions encore se réunir la fois prochaine et ainsi de mettre en application les recommandations arrêtées à la fin des travaux de cette session. Une rencontre, une occasion de remise à niveau où près de 1000 médecins du Congo et d'ailleurs ont échangé sur l'instauration de la prise en charge optimale des patients en RDC. Une fois qu'on a prêté serment, que nous avons cette obligation-là. Alors lorsqu'il y a des occasions pareilles, c'est vraiment nous empêcher de nous cacher derrière, il n'y a rien qui est organisé, etc. C'est vraiment nous donner l'opportunité de remettre à neuf nos connaissances parce que c'est important pour la qualité de nos prestations. À travers les échanges d'expériences, on ne peut qu'apprendre. Nous avons appris ce que font les médecins d'ailleurs. Eux aussi, ils ont appris ce que nous faisons localement avec les moyens de bord. Ces assises avaient comme thème principal les urgences médico-chirurgicales. L'humanité célèbre ce 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Cette année, l'accent est mis sur l'assainissement et la nutrition. L'attention du monde entier sur l'importance des toilettes pour une meilleure nutrition et une meilleure santé. Sans oublier que le manque d'assainissement accroît le risque de maladies et de malnutrition, particulièrement et les enfants en RDC. Et utilisons et entretenons nos latrines pour rester en bonne santé. Restons dans le secteur de l'assainissement pour dire que la direction, plutôt la gestion des immondices, continue à se poser avec acuité. C'est en tout cas ce que nous fait savoir le bourgmestre de la commune de Kintambo lors de l'émission Écran vert de B1, dont je vous propose un extrait. Dites-nous aujourd'hui, l'Union européenne ne vous accompagne plus en termes d'évacuation, gestion des charges publiques. Comment est-ce que vous faites ? Écoutez, ça c'est une problématique qui est en fait assurée que ce soit au niveau des différentes autorités qui avaient pris ça en compte. Et nous connaissons les problèmes que nous connaissons et je crois que ces problèmes seront vite résolus par rapport à l'évacuation de tous ces déchets-là. Kintambo aussi fait la guerre des sachets. Et comment vous la faites? Nous faisons la guerre par une politique aussi d'incitation de ces vendeurs d'eau pure en sachet où nous rachetons 5 kilos à 1000 francs. Les sachets vides, nous rachetons 5 kilos à 1000 francs. C'est encore une politique qui nous a été donnée par la ville. Et bon, ça va petit à petit, lentement. Mais nous avons pu voir aussi que certains partenaires privés pratiquent cette politique de déchassétisation. Vous évacuez vos immondices après combien de temps? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
C'est un processus qui est géré en fait au début, qui était géré au niveau de la ville. Donc c'est la ville en fait avec la RTPK qui en fait évacue toutes ces décharges, qui emmène tout ça au niveau de Mpassa. Là-bas, vous savez qu'on a un centre d'enfouissement et de traité de ces déchets. Qui, lorsqu'ils sont enfouis, il y a une machine qui brûle ce gaz à du 900 degrés, c'est-à-dire pour faire de sorte qu'il ne soit plus nocif pour l'environnement. Donc il y a un roulement qui est fait journalièrement parce que nous avons 5 sites de transfert. Dans chaque site, nous avons, comme j'appelle en fait, 2 casseroles de chacun en fait de 5 mètres cubes. Donc lorsque vous faites, ça fait, on a 10 mètres cubes, donc on a 50 mètres cubes qui sont évacués par rotation de 2 rotations par jour. Donc c'est à peu près 100 mètres cubes de déchets qui sont évacués journalièrement. Poursuite à Kinshasa du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne aux finances publiques en RDC. L'initiative du ministère du Budget en collaboration avec celui des finances publiques. Les questions de la bonne gouvernance sont au cœur des assises qui se sont ouvertes hier. Reportage. Pour une gestion transparente du budget et de redevabilité, le gouvernement congolais devra appliquer une méthode participative en associant la population dans la gestion de la chose publique. La question est au cœur du Forum national sur les mécanismes de participation citoyenne et le contrôle citoyen aux finances publiques, ouvert ce mercredi à l'hôtel du gouvernement. Objectif, améliorer la transparence et asseoir la gestion de finances publiques en favorisant la participation citoyenne dans le processus budgétaire. Il est donc important que la société civile, la population participe au débat budgétaire pour que l'État, les gouvernements communiquent à la population les choix stratégiques budgétaires à venir, afin que ce même gouvernement tienne en compte les véritables priorités de la population. Le forum auquel nous sommes venus participer revêt une importance capitale. Parce qu'au cours de ce forum, nous allons procéder à l'échange d'expériences et nous allons tirer aussi des leçons de l'expérience d'autres pays. Parce que vous avez appris qu'il y a des experts qui sont venus d'autres pays africains et qui sont suffisamment avancés comme le Sénégal dans la participation citoyenne de la population à la gestion des affaires publiques. Le gouvernement congolais, quant à lui, reste ouvert à toute proposition pour y parvenir. Le gouvernement reste ouvert à des propositions au regard de l'expérience d'autres pays pouvant permettre d'améliorer davantage la participation de la population dans la gestion des finances publiques en général et dans le processus budgétaire en particulier. Cette technique permettra d'aplanir les divergences et bâtir la méthodologie d'une approche commune qui doit impliquer toutes les parties prenantes. Puis cette question, comment améliorer la qualité des dépenses pour avoir un meilleur impact sur la santé et l'éducation des enfants en RDC? La question a été posée lors de la rencontre pluriannuelle RDC-UNICEF, une rencontre organisée pour faire le point de la situation de l'éducation en RDC afin d'y apporter des améliorations. La RDC, en partenariat avec l'UNICEF, s'engage conjointement à améliorer le bien-être de la population. Pour y parvenir, le ministère du Plan et l'UNICEF se rencontrent annuellement en vue de faire la mise à jour des connaissances sur la situation de l'enfant et de la femme. Au cours de la rencontre de cette année, la situation de l'éducation a été analysée. Bien que l'on note plusieurs réalisations en matière de scolarisation, parmi lesquelles l'accroissement du budget de l'État ainsi que la réduction de l'écart entre filles et garçons, beaucoup reste encore à faire. L'étude fait ressortir également des domaines dans lesquels des progrès restent encore à faire, notamment pour réduire le taux de déperdition, augmenter la qualité de l'éducation en général, et puis faire en sorte que la politique de la gratuité devienne une réalité au quotidien pour l'ensemble des parents sur l'étendue du territoire. Le ministre du Plan et Révolution de la Modernité affirme que cette évaluation se fera chaque année dans l'unique but de réforme du secteur de l'éducation et d'amélioration des points négatifs. Le rapport vient d'être fait. Il y a des données qui sont pertinentes, des données qui doivent nous permettre
d'améliorer notre façon d'agir, d'améliorer nos stratégies dans le domaine de l'éducation. Il faut donner autant le temps, il faut donner à nos experts le temps d'exploiter ces données et de formuler les stratégies ou les réponses aux problèmes qui sont posés. Le rapport sur l'analyse de la situation des enfants et des femmes en RDC concernant le droit à l'éducation de qualité pour tous est très important pour le pays, qui est également concerné pour les objectifs de développement durable. Faciliter le rapatriement des ex-combattants de l'ex-M23 qui se trouvent encore en Ouganda et au Rwanda, c'est l'objectif de la réunion qui s'est tenue mercredi à Kinshasa, une rencontre qui a mis autour d'une même table le ministre de la Défense et de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ainsi que la République mozambicaine. À ce jour, seulement 195 ex-M23 ont été rapatriés sur un total de 2230 recensés. Autour de cette table, les ministres de la Défense de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que les ministres de la Défense du Mozambique, les pays qui assument la présidence de la SADC. Au menu de cette rencontre de Kinshasa, actionner les mécanismes de mise en œuvre pouvant baliser les chemins en vue du rapatriement des ex-M23 cantonnés en Ouganda et au Rwanda. Peuple congolais qui a aujourd'hui les yeux fixés sur ce forum dont les délibérations sont d'une importance capitale pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. En effet, notre rencontre de ce jour, qui se veut sous l'égide de la Conférence internationale des pays de Grands Lacs, CIRGL en sigle, est la matérialisation de la volonté de nos chefs d'État, qui depuis quelques années ne ménagent aucun effort pour créer dans notre sous-région un espace de paix, de sécurité et de développement. À ce jour, 182 combattants ex-M23 seulement ont été rapatriés sur un total de 1777 restés en Ouganda et 13 sont revenus du Rwanda sur un total de 453. En ce qui concerne le secrétariat de la conférence, il ne ménagera aucun effort pour accompagner et appuyer avec tous les partenaires, l'Office de l'envoyé spécial, le Bureau de l'Union africaine, la MONUSCO, afin d'accélérer la mise en œuvre du processus de rapatriement des ex-combattants du M23 basés en Ouganda. Par rapport à la nouvelle feuille de route et au nouveau calendrier qui seront adoptés. Pour rappel, une loi d'amnistie avait été promulguée par Joseph Kabila en date du 11 février 2014, au terme de laquelle 933 combattants ex-M23 ont été amnistiés afin de faciliter leur retour en RDC. Sport, pour terminer, le tout-puissant procès équitable du barreau de Mbandaka dans la province de la Mongala est sorti champion de la 9e édition du tournoi Justice Loisirs contre appel de la cause. L'équipe des greffiers de Kinshasa au tir au but pour 5 contre 3 tirs réussis. La 3e place est revenue au parquet général de la République, vainqueur de l'AS Balance par 1-0. Le tout-puissant procès équitable de Mbandaka peut jubiler, puisque la 9e édition du trophée Justice Loisirs prendra la direction de la province de la Mongala. C'est dans une finale très disputée que l'équipe de Mbandaka s'est débarrassée de celle de l'appel de la cause des greffiers de Kinshasa au tir au but. Aujourd'hui, nous sommes quand même gratifiés avec cette victoire que nous avions gagnée. Nous avions gagné contre les greffiers de la République démocratique du Congo qui ont joué contre le barreau de Mbandaka. Les premiers perdants sont les greffiers qui ne cachent pas leur déception. Mais l'arbitre a gâché les matchs parce que nous ne connaissons pas la position de l'arbitre, mais je sais qu'on était match nul. Mais il restait seulement un tir au but pour qu'on puisse égaliser. C'est dans ce sens-là. Donc l'arbitre comme tel a vraiment gâché les matchs.
Après la compétition, leur bilan et perspective pour l'amélioration des prochaines échéances. Il n'y a pas de vainqueur ici, il n'y a pas de vaincu, mais comme c'était un match, nous l'avons emporté, nous avons été supérieurs aux autres, les fair-play étaient là, quoiqu'il y ait un peu d'escamouche, mais c'était un moment intéressant où nous avons partagé autre chose que le droit. Je me dis que des initiatives pareilles, nous allons les recommencer pour faire voir que notre pays, à part le droit, a besoin aussi que nous ayons la forme physique nécessaire pour tout le travail que nous entreprenons en réforme dans notre pays. Événement clos, un mot de circonstance des officiels était nécessaire pour donner les verdicts. Barreau de Mbandaka. Comme nous l'avons dit lors de la réunion technique ayant précédé la finale, aujourd'hui nous avons fait jouer de manière symbolique cette finale pour que nos amis de Mbandaka qui devaient effectivement rentrer, ils ont passé un peu de temps à Kinshasa. La cérémonie de remise de prix va intervenir dans un bref délai. Une cérémonie officielle sera organisée pour la remise des différents prix aux heureux gagnants qui se sont distingués. Fin de ce journal, merci de rester branchés sur B1 Télévision.